Bonjour et bienvenue en ces circonstances très particulières. Je suis heureux de vous accueillir chez moi puisque, comme vous, et je vous montre l'exemple, je suis confiné pour lutter ensemble contre ce coronavirus. Je reviens de Rome, comme vous le savez, et c'est donc doublement une raison de me mettre à l'écart. Rome, où ça s'est très bien passé, j'aurai l'occasion d'en parler, avec un grand temps fort, une rencontre avec le pape, un vrai pasteur et père, qui nous a bien écoutés, et on a été très intéressés par tout ce qu'il a pu nous dire. Et puis cette rencontre aussi avait au cœur même de Rome, ce pèlerinage auprès de Saint-Pierre et Saint-Paul, et la rencontre avec les dicastères, ainsi que les différents conseils qui nous montrent bien, je veux dire, que l'Église est à l'écoute des églises locales et que nous cherchons ensemble à nous ajuster à ce monde d'aujourd'hui. Alors le monde d'aujourd'hui nous fait rester à domicile et je crois que c'est notre responsabilité, nous l'avons bien compris, hein, c'est une question de responsabilité et il nous faut nous sentir potentiellement contagieux. C'est la raison pour laquelle nous acceptons de nous mettre en quarantaine. C'est aussi pour éviter d'être nous-mêmes contaminés, mais voilà, que nous puissions lutter ensemble et mener ce juste et ce bon combat. C'est un état de guerre, comme nous le disait le président hier, et il nous faut mener ce combat ensemble. Et c'est quand même un événement mondial qui nous réunit, certes dans l'adversité, mais en espérant aussi que cela nous permette de nous permettre en ce carême, en ce temps de carême, de nous centrer sur l'essentiel. Je lisais ce matin dans le Bréviaire cette lettre de Saint-Pierre Chrysologue qui nous rappelait la dimension du carême, un carême tout particulier cette année, hein, prière, jeûne et partage, vous connaissez bien hein, ce trépied fondamental de la vie du chrétien et particulièrement pour ce temps de carême. Eh bien, comme il le dit, hein, la prière frappe à la porte, le jeûne obtient et la miséricorde reçoit. Eh bien, je pense que c'est un beau programme pour ce que nous avons à vivre chacun dans notre domicile. La prière, parce que nous avons plus de temps pour prier. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'avons pas le temps pour prier si nous sommes confinés à domicile. Et nous voyons bien ce combat qui est en nous lorsqu'il s'agit d'aller prier. Mais prier parce que la prière de demande est importante, parce que nous devons prier pour le monde, parce que nous devons prier pour ce que nous vivons, et afin que le Seigneur soit avec nous dans ce combat. Il nous donne à la fois la lumière et la force, la lumière pour les scientifiques, et que nous rapidement un moyen de nous en sortir, et puis la force pour nous tous, et je pense particulièrement donc au personnel soignant, à ceux qui vont être chargés de nous nourrir en ces périodes difficiles, et puis bien sûr tous les malades, ceux aussi qui sont seuls et que j'aimerais pouvoir retrouver en ce jour, hein, car la solitude et l'absence de visite est certainement très, très difficile pour les uns et les autres. Et tous ceux qui sont malades n'ont pas forcément Internet et ne pourront pas m'écouter, mais je pense vraiment à eux. Voilà, prière, jeûne et partage. Prier, jeûner parce que c'est une manière aussi de donner de soi pour montrer qu'on est bien convaincu de l'importance de ce qu'on demande. Et parce que ça nous centre aussi, je crois, sur l'essentiel. Alors on peut jeûner de nourriture, et c'est cela auquel on pense quand on parle de jeûne, mais on peut aussi jeûner d'un certain nombre de choses. Alors là, on est privé de beaucoup de choses, on n'a pas à les inventer. Je pensais quand même qu'il est important de pouvoir, en ce temps, chez soi, jeûner un peu de nos écrans. Et regardons les actualités, c'est essentiel, mais que ce ne soit pas en boucle, en permanence dans nos maisons, parce que ça nous alourdit, hein, ça nous contamine d'une certaine manière, et je crois que c'est pas très sain. Il nous faut accepter cette solitude et peut-être ce silence, qui peut être parfois aussi agrémenté de musique, mais le silence, car c'est une vraie retraite. C'est un carême qui peut être une vraie retraite. Nous sommes privés aussi de pouvoir célébrer ensemble l'Eucharistie, mais je vous assure que les prêtres célèbrent. Ce n'est pas facile de célébrer tout seul, mais c'est aussi une ascèse, mais aux intentions, à vos intentions et aux intentions du monde.
l'Eucharistie continue à être célébrée dans ce diocèse. Et vous pouvez vous mettre en communion avec ces célébrations et vivre cette communion et cette communion de désir. Voilà, prière, jeûne et partage. Le partage qui va être un peu différent. Je ne peux pas aller voir ceux que je connais en maison de retraite ou même des proches. Je dois éviter effectivement ces rencontres familiales car ça peut être aussi une occasion de transmission. Il nous faut penser à ceux qui sont les plus fragiles, mais on peut soutenir les personnes par un coup de fil. Aussi faire attention qu'il y ait des personnes qui peuvent avoir du mal à bouger, qui ont besoin qu'on aille leur faire leurs courses. Et c'est important, c'est un devoir que de pouvoir le faire avec les conditions que nous connaissons bien maintenant, bien sûr d'asepsie, de distance, et puis il y a toujours moyen d'accrocher un sac à la poignée de sa porte pour recevoir les courses, et c'est déjà un beau signe qui peut nous être donné. On peut aussi, la poste continue à marcher, à nous envoyer des petits mots. Voilà, prière, jeûne et partage. Je crois que nous vivons vraiment un peu l'inconcevable. C'est René Char, je crois, qui disait « Nous vivons l'inconcevable, mais nous avons des repères éblouissants. » Je crois qu'il le disait, alors lui qui était résistant pendant la guerre du siècle dernier. Nous avons des repères éblouissants et que nous ne devons pas nous laisser contaminer aussi par les ténèbres, par une forme de pessimisme ou une panique, car nous avons des repères éblouissants qui doivent nous tenir en ce temps de carême. C'est comme une marche dans le désert, c'est pas du confort, c'est pas forcément agréable, mais nous savons où nous allons et nous savons que l'essentiel nous est conservé, particulièrement dans nos pays dits civilisés. Nous n'allons pas manquer vraiment de quoi que ce soit. Je pense aussi que pour certains pays, ça peut être plus difficile et que l'épidémie peut être particulièrement grave. Voilà, nous prions donc les uns pour les autres.